De rire jaune. Yes sir, mais yeah, good. Fait que parfait, ça enregistre, tout fonctionne. Ok, oui, c'est vrai, tu fumes. Charles Beauchesne m'a posé la question l'autre jour. Je comprenais pas pourquoi. Est-ce que PB fume? Puis comme, il me semble que oui, mais c'est Ouais, il t'a demandé peut-être du weed. Oui, Si c'est je ça. fumais du weed. aussi très ça. Oui, Ouais. oui, non, c'est vrai, c'est ça qu'il avait demandé. Mais tu fumes-tu du weed? J'avais pas la réponse. Non, j'ai arrêté. Hmm. J'ai arrêté ça. Je peux pas. J'aimerais vraiment ça, là. Mais je peux pas faire ces affaires-là, moi. Malheureusement. Ouais, je comprends. Je tombais un peu là-dedans. Il a fallu que je me modère aussi. Je pense que j'en avais parlé, mais genre. J'ai arrêté de dire que je suis alcoolique. Je dis que je suis un ivrogne à cette heure parce que j'ai fait beaucoup de mois sans alcool, comme juste pour m'entraîner plus, genre. Puis ça se fait super bien. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça même ça le fun, faire des mois, genre. Mais j'ai aussi découvert les boissons au weed. Puis je pense que j'ai réalisé que j'aimais encore plus ça que boire. Fait que ça, j'ai besoin comme, d'un peu plus de discipline. Je la voyais vraiment pas venir. On me disait que c'était moins addictif, puis tout, mais j'étais comme genre. Ouais, non, c'est un peu trop le fun. Le fait d'être buzzé et savoir que tu vas bien dormir, moi, c'est un mix de trentenaire qui me rejoint vraiment à 100%. Genre, c'est... Mais là, c'est tout le temps ça. C'est parce que tu crées des sous-catégories, mais ce que t'aimes vraiment, vraiment, entre le weed, l'alcool, ça s'appelle free. Oh! Je comprends parfaitement c'est quoi. Ah, c'est drôle. Ben ouais, moi aussi, je me jouais des tunes de ouais, mais ça, c'est pas si pire parce que dans le fond, c'est pas la même affaire. L'étiquette est pas pareille. Non, Comment, ouais, là. Non, c'est quand tu te mets à donner des médailles à tes dépendances, toi, t'es la meilleure, toi, t'es la deuxième, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Oh, Ouais, là, tu là, fais là. ton horaire autour de ça, là. C'est parce que c'est plus toi qui gagne. Yes, sir. Ah, c'est drôle, j'ai la même affaire que le sport en plus des fois. Tu sais, mettons, genre, m'en faire 3 heures de vélo, là. Ah, ça, c'était le boss gratuit. Ah, c'est peut-être un problème d'abord. Mais c'est. Je sais pas, Ben oui. je sais pas où je m'en allais avec ça, mais je pense que c'est toi qui m'avais dit ça au psy en plus. Genre, ouais, tous ceux qui arrêtent une drogue ou de l'alcool deviennent de grands sportifs. Puis pour travailler assidûment avec Maxime Martin, ouais. Ouais, mais Max, c'est juste ridicule, là. Oh. Genre, ça en est absurde, puis j'arrête pas de l'écœurer avec ça, là. Yeah! Mané, j'y fais même plus de câlins. J'y ai dit, je te prends plus dans mes bras, si, parce que ça me fait mal. Genre, il y a le chest tellement dur que genre. Mané, il me fait un hug, puis je suis comme, lâche-moi, man. Je suis comme, pourquoi t'es dur. Tu m'as fait mal en me donnant de l'amour. Ah, c'est décalisse. Le pire, c'est genre le sujet que j'ai le plus avec lui, c'est genre c'est parler de voyage. Puis chaque fois qu'on parle d'un pays qu'il voudrait aller ou qui a été ou que j'aime ou que je voudrais aller, c'est tout le temps parce qu'il y a un marathon hot qui se passe là puis il veut le faire où il l'a fait. Il y a pas un calice de pays que ce gars-là a été qui a pas fait 8 marathons à cet endroit-là. Puis je suis juste comme comment ça se fait que c'est ton go-to? Tu sais, genre comme l'avion est moins récurrent dans tes voyages que les hosties de marathon. Genre, c'est... Ouais, mais il a trouvé son affaire. Moi, c'est la plongée à cette heure. C'est ça que Ah. j'ai décidé. Là. Je savais même pas que tu faisais de la plongée pour vrai. ouais. Ça fait-tu longtemps? J'en ai fait un peu, pas beaucoup. Puis là, je veux vraiment comme. J'étais supposé commencer à fond. Puis la pandémie est arrivée. Fait que ça a tout chié mes plans. Oh my god. Fait qu'à la place, j'ai juste joué 90 heures à Subnautica. Mais Ben qui est un jeu qui se passe en dessous de l'eau. là. Ouais. Mais mon but, c'est de faire de la plongée. Parce que sinon, voyager, je sais même pas pour. Je suis comme, oui, mais ça me prend un but. Ça me prend un objectif pour choisir où est-ce que je m'en vais. Puis. Absolument. Fait que, tu sais, moi, si c'était pas de l'humour, je serais jamais allé en Europe. Là. J'aurais Non, jamais. ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, fait que c'est ça. C'est l'humour qui m'a fait voyager. Sinon, j'étais comme, ben, moi, je suis bien ça. Ouais, J'ai pas ben, besoin. je vis la même affaire, pour être honnête. Moi aussi, Ouais. je serais pas allé en Europe si c'était pas de l'humour, pour de vrai. Là. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, c'est le fun. Moi, j'aime voyager pour ma job, parce que c'est ça, je suis pas méga voyageur à la base. Fait que, tu sais, je suis pas. Ouais. Tu sais, j'ai jamais fait le classique, genre, tu sais, tu reviens chez vous, tu déposes tes sacs, je repartirais. Tu sais, non, moi, je suis comme. Je suis vraiment bien dans ma chambre, là, tu sais. Fait que. Ouais, fait que, tu sais, la raison, c'est pour la job. Ouais. Moi, c'est comme tu remplis toutes les cases direct en partant. Là, C'est, fait que- il y a C'est exactement ça. il y a un mini tabou en fait de ce côté-là, je trouve ça particulier, puis c'est juste parce qu'on a j'ai un numéro anti-backpacker dans la vie malgré le fait que j'ai un tatou de map monde moi dans la vie. Ben, ouais, malgré le fait que t'es genre, tu pourrais être sur un poster d'auberge de jeunesse. Ouais, Pour ouais, regarder l'horizon de même et, sur un pour- poster. et pourtant, il n'y a rien sur la terre que je déteste le plus que le concept des auberges de jeunesse. Pour vrai, là, si on pouvait crisser le feu à quelque chose, ce serait toutes les auberges de jeunesse. C'est la police qui écoute, là, s'il y a
une thématique d'incendie criminel qui survient un jour, c'est chill de taper mon téléphone. Fait que... non, mais pour vrai, les backpackers sont insupportables, sans offense, ceux qui nous écoutent. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, je suis... tu sais, genre, je suis parti en voyage la première fois dans le bout de 2009-2010, puis c'était l'époque où... C'est comme, on partait en voyage changer une vie. Tu sais, genre, c'était comme la mode de backpacker, puis ça allait changer ta vie, assurément. Puis moi, un des trucs les plus violents que j'ai vécu, c'est réaliser que le voyage, c'est le fun, mais c'est pas si le fun que ça. Tu sais, genre, moi, je me souviens, j'étais là-bas, puis c'était comme, il y a des journées, je suis en dépression pareil. Il y a des journées, c'est pas si le fun. C'est stressant. De partager sa chambre avec des inconnus, c'est de la calice de marde. Il pleut dans les autres pays aussi. Ceci arrive. Fait que tu sais, c'est... Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'on a tellement mis genre les voyages sur un piédestal que on est supposé vouloir voyager tout le temps, tandis que dans le concret, on a très rarement l'énergie de voyager. Tu sais, genre, c'est... Des fois, c'est juste un à côté, le voyage, de quoi que t'aimes le plus, puis des fois, c'est à côté-là, c'est ton métier. Genre, des fois, tu peux... mais ça dépend de quoi tu te nourris, tu sais, parce que, je veux dire, il y a du monde qui carbure aux autres personnes, puis quand ils voyagent, eux, ils sont pas la même version d'eux-mêmes. Il y a plein de monde que j'ai rencontré en voyage, là, que genre... Même moi, quand j'étais en voyage, je let loose, là. Je me calisse de tout, puis de ce que tout le monde pense de moi, puis... C'est un genre pas le même gars, là. C'est un genre d'anonymat, là, au final. Ouais, là, exactement. Moi, ça, je le fais, mais genre, quand je suis en voyage, je mens sur mon nom. Bon, mais moi, je fais ça au Starbucks. Ouais, c'est ça, moi aussi, tu peux faire ça à la maison, là, pour de vrai. Non, mais moi, je veux développer des relations de 2-3 jours avec du monde qui sont persuadés que mon prénom, c'est Loco, puis mon nom de famille, c'est Locas. Genre, comme s'ils ont pas le référent, puis ils essaient de le dire avec un accent british-anglais, là, ça me rend heureux. Genre, quelqu'un qui essaie de me rejoindre à la fin d'un pub, puis qui crie « Loco! » Puis là, ça, Vincent, il a réussi sa journée. Loco a réussi sa journée. Excusez, je t'ai coupé, continue. Moi, je vise à tisser des vrais liens, fait que j'essaie de pas mentir dans la première interaction que j'ai avec les gens. Ouais. Ben, honnêtement, puis c'est pas moi. Pas en voyage, c'est... Non, mais pour de vrai, puis je vais le défendre. Maintenant, j'ai des spots. Je retourne aux mêmes places que j'ai déjà été en voyage. À cette heure, je suis rendu là dans ma vie. Puis je vais à des places où il y a pratiquement pas d'humains, puis je suis pas obligé de parler à personne. Parce qu'il y a trop d'aspects de ma vie au quotidien que mes tâches dans ma job, c'est de parler à des gens. Moi, je fais des shows en parlant d'un micro, parlant à du monde. Je fais des contacts, je produis des soirées. Tu sais, genre comme tous les aspects de ma vie sont sociaux. Moi, j'ai trouvé une île 3 fois grosse comme Montréal qui contient 5000 habitants en Écosse. Je vais là, j'escalade des montagnes, puis je marche des heures et des heures en gueulant du extérieur, en croisant personne. C'est ça mes vacances. Pour de moi, ça c'est le truc qui me détend le plus pour des années. Marcher sur des plaines, puis moi je m'appelle Loco. Puis quand je croise quelqu'un, j'y mens. Première interaction, c'est... Non, pour vrai, c'est niaiseux, mais moi c'est ça qui me détend. Fait que c'est... me l'assumer. Mais continue, t'es lié humain. Ouais, compte-moi. Non, mais c'était juste ça. C'était juste ça. Mais je dis la vérité dans d'autres contextes. Je dis mon vrai nom dans la vraie vie. Quand on me présente sur scène, je m'appelle Vincent pour vrai. OK. Je m'appelle pas Jimbo Robidou sur mon baptistère. Ce serait un bon... Là, j'ai assumé qu'on tapait pas, fait que je me suis comme décroté les dents, mais on n'a pas commencé. Ben, ça filme depuis tantôt, mais je vais partir le montage au moment que t'es à l'aise. Là. Ok, cool, parfait. Je suis à l'aise maintenant. Où je peux couper ce bout-là. Je suis le homard de poigner les dents. T'as mangé du homard? C'est donc bien fancy pré-podcast, je trouve. Ouais, j'étais allé à l'épicerie tantôt. Wow, OK. Ouais, j'étais allé à l'épicerie tantôt, puis il y avait des homards pré-cuits. Ça coûtait il coûtait 9$. Là. Je l'ai acheté, j'ai juste les coupé en deux, j'ai mis du beurre à l'ail, je l'ai mis sur le barbecue, puis... OK. Ben, pour vrai, si j'ai le temps tantôt, puis William arrête pas de me juger de ce côté-là, c'est la saison du homard chez Mike's, puis je pense pas me faire venir du Mike's. Moi, je pense que c'est mon projet de la soirée. Non, mais en à fait, l'épicerie, c'est bien ça. moins cher. Là. Moi, je te juge pas parce que c'est Mike's, mais je te juge que comme, tout ce que tu pourrais commander chez Mike's, tu pourrais le commander meilleur ailleurs ou aller te le chercher à l'épicerie, justement. Je veux dire... Le pire en plus, c'est que une des affaires qu'ils ont que tu peux commander, c'est ils ont une bisque de homard, mais tu sais, c'est tellement premier étage d'un hôtel, bisque de homard. La bisque de homard de chez Mike's, ça doit être pas la pire, mais pas loin. Là, genre comme c'est celle de Subway, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, viens qu'on sait pas. Les soupes du Subway peuvent être tight. Ils ont plus de soupe. Ah ouais? Ils en font plus? Il me semble qu'ils en font plus depuis un bout.
Tu vois, Peut-être. Moi, des fois, il y en a, mais il en reste Ouais, plus. mais- tu vois-tu mon monde s'effondrer un peu? Ben, c'est... non, Ben c'est... là. Tabarnak, sont où mes repères? Le fait que tu saches pas, ça me prouve à quel point t'en commandais. Non, ben, il y a jamais de promo, c'est souple. Moi, je suis un gars d'application, genre de quand ils te mettent des coupons pis tout. Fait que non, moi, je pogne ce qui coûte moins cher cette semaine-là. Fait que, un gars de même. Ben ouais. Et sur cette anecdote de Sana, c'est toi qui m'avais dit à m'amener d'arrêter d'avoir honte d'Emile Subway. Tu m'as dit, boude pas ton plaisir. Et depuis ce temps-là, j'en achète 2 fois par semaine. Bon. Qui est peut-être une autre dépendance. Ben là, Et ça, c'était la liste des influences que tu as eues sur ma vie. Chris, mon gars, j'ai changé ta vie. ben ouais. On se croise souvent ces temps-ci, c'est peut-être juste ça, là, mais c'est... Moi, j'oublie tout ce que j'ai dit, là. À tout le monde, Mais tout moi- le temps. Genre. Et moi, je rappelle tout ce que tout le monde a dit à tout le monde. Genre, comme non seulement je te dis ce que tu m'as dit, mais je vais dire probablement à Charles Beauchesne ce que Piébé m'a dit, puis je vais te dire ce que Charles Beauchesne m'a dit. Puis c'est ça les conversations. Une suite de citations pas trop importantes à part pour moi-même. Fait que... Fait qu'il faut pas te confier de secret, là. C'est ça que je comprends. Non, je suis bon à garder secret, j'ai la confiance, sauf quand je mens sur mon nom. Ça, c'est Ben, autre chose. ouais, mais ben, c'est- ton nom, c'est un très bon secret que tu dis pas. C'est un vraiment pas pire secret. Sauf pour les gens qui ont le référence, c'est qui Loco Locas, ce qui est jamais arrivé en Europe. Sans offense, biz. Fait que... Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune. Je vais saluer les spectateurs avant de reparler de bisque de homard. Il avait compris, je pense. Ouais, il avait compris, je pense, ouais. effectivement. Ben ouais, non, c'est vrai. Ouais. On s'en allait vers les Simpsons. J'avoue que dans le sous-texte, ça allait là. Ah ouais. Fait que... T'étais bien parti, vas-y. Non, Ben, je voulais pense- juste vous dire qu'on est avec Pierre-Bruno Rivard. Salut Pierre-Bruno, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va. Yes, sir. J'ai écouté un épisode des Simpsons, ça faisait longtemps. Ben ouais. Yeah. La saison 2, la meilleure. Ouais, aujourd'hui, on parle de l'épisode Le Saut de la mort. Le saut de la mort, effectivement. Épisode 7, saison 2. Quand même culte, quand même classique. Quand même, mais je pense que c'est un des épisodes les plus cultes, là, facilement, là, surtout en début d'histoire des Simpsons. là, Absolument. pour de vrai, là. À date, mon préféré de la saison 2 aussi, pour vendre des petits punchs, je l'ai trouvé pas pire, moi. Moi, je pense que c'est celui qui a comme un peu lancé les Simpsons à aller vraiment plus cartoonesque, là, Ouais. aller un peu plus fucké. Ben, fucké, mais tu sais, d'aller un peu plus loin dans leurs affaires. Là, C'est vrai, puis c'est niaiser vrai, un peu plus. c'est vrai, pas pire absurde aussi. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, PB? C'est-tu... Moi, ça faisait longtemps, là, mais j'ai reconnu l'épisode comme quand je l'ai vu, puis là, j'ai fait « Ah oui, OK, mais je savais pas que c'était aussi tôt dans les saisons. » OK. Parce que moi, j'ai toujours écouté les Simpsons comme c'était à TQS quand je revenais, là. Puis, tu sais, c'est l'épisode qui joue que t'écoutes. Mais Ouais. tu sais, Ben j'ai jamais vraiment su s'ils les mettaient dans l'ordre de la saison. Dans ma tête, ils Ouais. faisaient pêle-mêle, tu sais. C'était un peu chaos. Fait que- C'était très punk TQS à l'époque aussi, puis je pense que c'était dans le temps que les Simpsons n'étaient pas cool, là, fait que non, ils faisaient ça n'importe comment. Hey, moi, fait que je voyais les épisodes, puis celui-là, je m'en rappelais. Fait que j'étais content de le voir, puis sauf que ça m'a surpris de voir que c'était aussi tôt Mhm. dans la création. Je savais pas que c'était saison 2, épisode 8. Ouais, J'étais comme, ah ouais, OK, il était juste au début, puis ça se sent, je trouve. Ouais. Dans ouais, l'épisode. beaucoup. Là, c'est ça, là, on a commencé la saison 2. Là, on a fait des saisons comme plus avancées avant. Là, on y va comme un peu hasard, là, comme TQS finalement. Ouais, c'est Puis, On est punk. puis, c'est ça qu'on remarque. Là, ça fait vraiment début, là, tu sais, très là, comme le canevas il est là, mais c'est clairement pas là, full à son plein potentiel. Puis C'est tout, ça. là, mais je commence justement, là, comme j'ai dit, je pense que on commence à sentir qu'ils ont comme compris là, avec cet épisode-là. Ça s'en vient. Là. Mais il y a une dynamique dans cet épisode-là aussi, puis c'est quelque chose qui est revenu. Tu sais, il y a des trucs qui sont restés de cet épisode-là, mais sont encore comme très test. T'as souvent comme le canevas d'affaires qui vont mieux marcher dans le futur. Tu sais. Puis ça, c'est un épisode. Il y a des épisodes qui sont Homer-centriques, t'as des épisodes qui sont Bart-centriques, puis celui-là est sensiblement les deux. C'est particulier. Tu sais, genre, c'est la dynamique un peu père-fils. Genre de comme ils se parlent, puis un agit sur l'autre de manière sensiblement égale, dans le sens que t'as deux protagonistes pour de vrai dans cette affaire-là, puis c'est bien amené sans se perdre. Moi, j'aime bien gros cet épisode-là. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça commence avec comme tous les amis à Bart et Lisa qui lit sur le sofa en regardant la lutte. Ouais! Qui est très activité de petit gars, là, tu sais, genre même l'affaire de genre, il va changer le son pour aller comme voler la place à l'autre. Puis j'aime vraiment juste un des lutteurs, son nom c'est le professeur Hypnose, puis moi ça me fait beaucoup rire ce genre d'affaires. Ah, c'est bon. Ça me fait rire aussi le fait qu'il y a une espèce de parallèle entre genre comme ce qui se passe pour des enfants de 8 à 10 ans dans un salon puis qui se passe d'une taverne, c'est le même niveau, la Ouais. même affaire, les mêmes réactions, genre. Puis ça me rappelle un peu les bars que dans le fond, c'est... Mais à un certain moment donné, les quotients doivent s'aligner. Non, là, c'est tu sais, ça, tu genre. sais, on s'en va dans un bar pour être des petits gars, là. C'est Ouais. essentiellement ça qui se passe. Ça m'a fait rire à Lisa aussi, c'est peut-être j'overanalyse, mais ça m'a rappelé un peu, tu sais, des fois, j'allais chez des amis,
mais il n'y avait pas assez de pièces pour qu'il n'y ait pas, mettons, la sœur de notre ami qu'elle soit ailleurs. Elle était juste dans la pièce avec nous autres. Tant qu'elle disait rien, c'était pas grave, mais elle était là, tu sais, genre, tu sais. Parce qu'ils ont pas rapport avec la lutte. Elle est pas en train de regarder la lutte, elle est juste là, genre. Ouais. C'est... Non, ouais, puis j'aime la phrase de Bart qui est comme, genre, tu sais, qui y croit, genre, puis comme il dit deux titans au sommet de leur forme, là, tu sais. Il y croit juste ben trop, mais ouais, moi aussi, j'ai de vivre ça, là, justement, comme que le salon ou la télé devient un point central, fait comme les deux, comme réalité, viennent se rejoindre, Bart et ses amis Elisa qui décident de lire un livre. Yes. J'ai une question pour toi, Pépé. Toi, t'aimes-tu la lutte un peu ou... Absolument pas. Ok, J'ai jamais, ça a passé en dessous de mon radar complètement. J'ai jamais écouté ça 000. Puis j'avais des amis qui écoutaient ça. Moi, c'est parce que j'écoutais pas la TV. Ok. Fait que. Pas en tout. Je suivais pas des. Oui, mais genre, peut-être Canal Famille, puis c'était pas mal ça. Là, non, je comprends. J'écoutais même pas Musique Plus, tu sais, fait que j'étais pas dans cette culture-là, pas en tout. Ok. J'écoutais Canal Famille, puis j'écoutais TQS, La Porte des Étoiles, puis Xena qui passait après. Là. Xena! Oh, ouais, c'était ça. Fait que la lutte, jamais. Puis j'ai fait un cours de lutte, par exemple. What? Pour un show. On était supposé faire un show humour contre humoriste. Humoriste contre lutteur. Humour contre humoriste? Ouais. Du monde drôle contre du monde juste confiant. C'était supposé être genre des humoristes contre des lutteurs. Puis il avait déjà fait ses Humour Mania, il avait déjà fait une édition. Ouais. Puis là, ben, on s'entraînait pour la deuxième. Finalement, elle a été annulée. Fait que j'avais fait une coupe de cours avec Benjamin Toll. Puis c'est vraiment cool. Là. C'est tough. Là. C'est tellement dur. Ah là. oui, c'est un métier. Là. Pour ceux qui ont le référent, il y a Oli Roberge, l'humoriste, qui est devenu lutteur récemment, dans les 4 dernières années, genre qui s'appelle Le Diable en personne. Puis c'est fascinant à quel point Oli Roberge est devenu cut à un niveau qu'on n'imaginait pas. Tu sais, genre, comme puis il a jamais été comme. Tu sais, c'est. Je sais pas trop, c'est juste qu'un moment donné, Oli Roberge, il y avait des tonnes de muscles. Puis c'était juste comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je pratique un sport, je pratique la lutte et ça demande ça. Genre, mais. Ouais, moi, PL Racine m'avait invité à aller voir de la lutte avec lui parce que c'était un pas pire fan de lutte. Je regrette encore à ce jour pas être venu cette journée-là. Ah ouais, mais c'est ça. Puis moi, c'était la première fois que justement, là, j'avais aucun référent de lutte ou quoi que ce soit. J'avais une vague idée, là, mais tu sais, bref, puis tu sais, c'était au Centre Bell puis tout, puis j'absorbais tellement tout ce qui se passait, de juste comme tout le monde qui ont tous les référents, l'histoire de lui qui a dit ça parce que puis lui c'est le méchant puis tout. Puis après ça de juste comme réaliser, ok, c'est tout mais musclé, genre tu sais il y a un animateur de scène musclé. Il y a comme il y a un avocat musclé. Il y a un gars qui son arme c'est une chainsaw musclée. C'est tout musclé. Là. Oui, exactement, c'est un sitcom de monsieur. Ouais. Ah, c'est carrément. C'est vraiment ça que c'est. Là. C'est une. Des fois, c'est une sitcom et une série réalisée par Pods. Pour de vrai, là, des fois. En fait, c'est un soap. Ouais, exactement. C'est plus un soap qu'un sitcom. C'est en plein ça, effectivement. C'est fou en plus parce que ça te prend les référents pour être capable de suivre, genre. Puis moi, en fait, j'ai jamais trippé sur la lutte, mais je me souviens, j'ai eu un long débat avec ben du monde parce que le monde me disait que c'était pas vrai. Puis moi, j'étais sûr que c'était impossible que ce soit pas vrai. Parce que ça jouait à Cage au sport. Il jouait la lutte à la TV à Cage au sport. Parce que comme c'est la cage au sport, c'est dans le nom, c'est un sport. Ça peut pas être fake. C'est un sport. C'est un bon raisonnement. C'est un bon raisonnement d'enfant. Moi, j'ai vu juste la lutte de sol d'église. J'étais allé sur une date à un moment donné avec une fille. Je l'amenais là. Puis j'étais allé. Ouais, c'était écœurant. Puis après ça, j'étais allé sur une date. Non, c'était pas une date, ça. C'était juste avec Grenier, puis Frank Grenier, puis Martin Vachon, puis plein d'amis humoristes. Puis on est allé justement C'était dans Villeray, dans un sol d'église, puis on a tellement ri, là. Ah, c'est le fun. Moi, je comprenais rien, mais je savais qu'il faisait un tag team. Puis là, il y en a un qui était dehors, puis il fallait qu'il tienne une petite corde à l'extérieur du ring. Parce que, comme quand tu te bats pas, je pense qu'il faut que tu tiennes la corde. Parce que. Puis là, des fois, il lâchait la corde. Nous autres, tout le match, on a juste crié. Lâche pas la corde. La corde, on est comme tiens ta corde. Genre, on n'arrêtait pas. Là, genre, les gars nous haïssaient. Là. Les lutteurs nous regardaient, genre, fermez vos hostiliels. On avait un règlement qu'on savait. Puis on le martelait. Là. On se sacrait
on se sacrait des passes qu'il faisait, puis genre des prises, pis Ah. tout ça, mais c'était la corde, La là. corde. Asti que c'est... Connerie. C'est quand même très drôle qu'ils vous détestaient pour ça, parce qu'il faut quand même crier beaucoup pour trop crier dans un match de lutte, là. C'est... Oh, ouais. Wow! Mais tu sais, t'avais genre 8 gars qui criaient « Lâche pas la corde, Ouais. tabarnak! Pogne la corde! Ah, c'est- Ref! » Écoute, c'était... Ah, j'aimerais ça voir de la lutte avec Frank Grenier. Pour vrai, là, c'était pas ça la date, parce que ça sonne comme une bonne date pareil. Genre, comme. Non, c'était pas ça, la date c'était dans Hochelaga. C'était Yeah. vraiment... C'était n'importe quoi, là. J'ai- Jay Phenom, genre, je pense qu'il s'appelait le gars, chose de même. Mais ouais, puis après ça, l'annonce de Monster Truck, Oui. pour revenir à l'épisode un peu, Ah, là, mais oui. avec le, comment il s'appelle, le Trochosaurus. Mais ça, je veux qu'on parle Mais de. ça, Ouais. c'est un épisode des années... C'est un épisode tellement années 80. Exactement, ouais, ouais. C'est ça 91 que j'ai dans eu l'ombre. comme feeling, là. Oui. T'avais la lutte, t'avais genre le Monster Truck, puis les cascades. Et voilà. Ouais. J'étais comme... C'était ça, cette époque-là. là. Ah, Ben ouais. c'est fou. Monster Truck, en plus, un robot qui mange des chars. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, ça m'a fait capoter, mais on en parlait en fait dans un précédent épisode, à quel point, vu qu'il n'y avait pas autant d'argent puis autant de temps pour faire les épisodes, des fois, il y avait des raccourcis d'animation qu'ils faisaient. Vu que le char des Simpsons finit par se faire manger par le truck, dans l'annonce, C'est la scène. ils ont pas pris la peine d'animer un autre char. C'est le même char des Simpsons, genre dans l'annonce qui se fait déjà péter. C'est la même sedan mauve, genre ils ont pas dessiné un char, même pas d'une couleur différente pour dire, genre, fait que c'est comme... J'ai vu cette scène-là 2 fois dans le même épisode parce que vous aviez pas le temps de faire mieux. Puis ça, je trouve ça adorable. Non, c'est qu'elle a prédit le futur. Puis... Ok. Ben, moi, j'ai remarqué que, tu sais, dans l'annonce, il y a genre des gars en motocross qui font des dunks de basket. Oui. Le troisième, il rate son dunk. Ben, ils vendent pas le rêve. C'est que, regarde, c'est pas parfait. Ben non, effectivement, là, je suis désolé. Dunk, boing. J'étais comme... Dans l'annonce! Alors, ça, c'est une joke cachée. Ça me fait tellement rire. Esti, Ouais. c'est drôle en plus parce que ça implique comme il y a pas 4 prises là. Il y en avait 3 puis that's it, là. On n'a pas de meilleure prise ou ce qu'il a. Non, c'est. On a tout. filmé la pratique. La puis- cassette mini DV était bien pleine, c'est fini là. Ouais. Mais c'est. puis le tag de si vous êtes en prison, évadez-vous. Évadez-vous! Ouais. Non, moi j'ai. Moi, j'imaginais Marc Labrèche, tu sais, parce que Ouais. c'est Marc Labrèche qui fait ça, là, tu sais, puis je l'entendais faire sa petite voix, là. Alors, samedi soir, à la place des arts de Springfield. La place des arts, ça m'a fendu ça en plus. C'est pas Ouais. genre le terrarium de Saint-Robidou, genre Non. c'est comme genre non, la place des arts. On a tassé Kent Nagano Puis là. c'est l'argument en choc d'Homer aussi pour y aller. là. C'est pour l'éducation de la famille. là. Oui! Ouais. Oh my god. Puis ça c'est bon en plus parce qu'ils vont quand même voir 3 heures de musique classique avant d'aller voir des Monster Truck puis des Ouais. cascades. Moi j'adore ça comme journée parce qu'au final ils le font. Ça aussi c'est un bon moment. Tu sais, c'est un moment où Homer essaye encore d'être un bon père. Mais genre, Ouais. Mais j'avais oublié parce que j'avais peur qu'au début de l'épisode, je me rappelais plus c'était lequel. J'avais peur que ce soit genre à la même heure, puis que là, ils veulent aller au Monster Truck, puis à la dernière seconde, il y a une prise de conscience, puis ils font on va aller voir ta sœur. tu sais. Ouais. Puis finalement, j'avais oublié que c'était pas ça, fait que j'étais content qu'ils les règlent vite. Ouais. Puis que tout de suite, Marge, elle fasse ben non, ça c'est à 5, ça c'est à 8, on est correct. J'étais comme ah, ok, cool, parfait, on va pas passer tout l'épisode là-dessus. Ouais, c'est un épisode quand même assez chargé. C'est quand même le fun qui peut se faire comme plus qu'un lieu, plus qu'une situation. Parce que, tu sais, mettons, les épisodes qui viennent avant, pour de vrai, c'est pas aussi chargé que ça. là. C'est vraiment, Ouais. là, ok, on est à la pêche, puis c'est ça, là, on pêche un poisson. Là, fait Ben que- oui. Mais ouais, Peut-être deux. mais le récital, où c'est que, je pense que c'est un des enfants à Flanders, je pense que C'est c'est Rod. Rod. Rod, il fait un solo de violon, puis Ned, Homer, il broye. Homer qui le console, comme il est pas si mauvais que ça. Ah, il est pas si pire, là. C'est Ouais. drôle, ça. Mais, Ouais, il fait quand. Je pense qu'il fait quand je te prends dans mes bras là, de. Ouais, je pense que c'est ça. hein. J'oublie le nom de la chanteuse, évidemment, mais super connue. Puis, ouais, c'est ça qu'il fait au violon. C'est super cute. oui, hey, ça m'a touché en plus. Ça m'a rappelé de quoi. J'ai des bons souvenirs de ça, mais moi, faire de la bass, j'ai commencé ça d'une fanfare. Avec l'école. Ah ouais? Ouais, pour de vrai, on se déplaçait pas, mais on avait un orchestre en fait là, pour le cours de musique, puis il y avait une bass électrique. Puis la dame, mon père m'avait acheté une bass, j'en faisais depuis comme 1 an, mais comme je connaissais des gammes puis Smoke on the Water, là, genre, fait que comme c'est ça. Mais C'est déjà bon. Pendant Vivaldi, ça fit. Mais genre, était comme, ouais, non, c'est parce que la bass, c'est pas full dans comme, mais comme, tu pourrais faire du trombone.
le trombone, c'est en clé de fa aussi, c'est un peu pareil. Puis je suis comme, non, c'est super différent. C'est la base C'est, des cuivres. Oui, non, c'est Ouais. c'est des notes basses, mais c'est pas une bass. Fait que finalement, elle m'avait dépoussiéré la bass électrique de l'école, qui était bien correcte d'ailleurs. Je dis ça de même, une PV. Fait que on s'est... Ah, ben c'est pas pire. Non, c'est ça, on s'était fait du gros fun, mais autant que j'aimais ça, tu sais, genre, vu que j'avais comme crowbarré ma présence en bass, j'avais tellement pas des bonnes places d'un tune. J'avais pas un solo de bass à m'amener pendant la tune Le Carnaval de Rio, là, j'étais juste comme, ouais, une ronde, oh, une large, oh, une autre ronde, ok. Double croche. Ouais, fait que, non, des doubles croches, j'en avais pas, ça, c'était trop de place. C'était trop. ok. Mais je me suis toujours senti mal, même dans le temps, parce que c'était quand même des shows de 2h30, puis c'est comme, mes parents venaient parce que c'était des bons parents, mais je suis juste comme, je m'excuse, guys, sérieux, là. Moi, j'ai fait la même affaire avec la guitare classique. Ah ouais? Ouais, moi, j'avais fait des concerts de guitare classique au début du secondaire, puis après ça, parce qu'il n'y avait pas d'art drame, mais je voulais faire de l'art, puis... Ben ouais, Puis après ça, il y avait de l'art drame, fait que j'ai lâché la guitare classique. Nice. Mais c'était le fun, pour de vrai, c'était quand même quand même, il y a de quoi de le fun de faire comme d'être dans un concert, là, d'être dans un orchestre d'un instrument, là, Ouais. de jouer tout ensemble. Là, c'est de quoi de... Absolument. Ouais. C'est Les premiers shows, tu t'en souviens tout le temps. Là. Moi, c'était des école de musique. Là. Ouais. En fait, j'ai fait du théâtre quand j'étais petit, un petit peu, mais tu sais, j'avais genre, mettons, entre 8 puis 10 ans, puis après ça, j'en ai pas refait. Puis j'ai commencé à jouer de la bass à 14, puis j'ai fait un show à l'école de musique à 15 ans. Genre, Ouais, absolument. Puis Ça, c'était tes premiers shows, là. Tu joues Stairway to Heaven. Ben T'es ouais. comme, oh shit. c'est quand même pas pire, là. C'est 14 minutes de solo, là, mais c'est... Ouais, J'exagère, mais je joue de la bass, pas de la guitare. Ouais, c'est Ah! ça, c'est pas le même... Zut! Je faisais pas tout le heavy lifting. Non, là. non, c'est ça, c'est... Il y a le 4 minutes, là, où tu joues pas, mais ça... Ouais. mais... C'est que tu regardes Jimmy Page. puis- Oui, exactement. Mais il y a... Oui, t'as raison qu'on s'en souvient, en fait, puis c'est niaiseux, mais genre, il y a pas tout le monde qui a le même rythme d'être à l'aise, d'être tout seul sur un stage. Puis moi, tu sais, ces shows-là, je les vois bien gros comme les premiers steps que un moment donné, moi, tout seul à dire des jokes sur scène, genre. Parce que mine de rien, tu sais, moi, c'est mes premières expériences de scène. Tu sais, on était 30 assis, j'étais en arrière, mais tu sais, genre, il y avait un public pareil devant, genre. Fait que, tu sais, mettons, ça Ouais. arrive, puis après ça, tu te mets à faire du théâtre, après ça, tu te mets à faire de l'impro, puis genre, comme c'est... Je sais pas trop, tu sais, genre, je les aime ces premiers pas-là de me dire, genre, cette scène ne m'a pas tué, m'en faire une un peu plus tough, puis ben là, c'est ma job, genre. Ah, émotion. Mais, Moi, c'était pas prévu que je fasse de l'humour, par exemple. Fait que, tu sais, ah ouais? je me suis rendu compte après. Mhm. Moi, je faisais de la musique, là. Fait que j'étais dans un band, puis on faisait de la tournée, puis Mhm. j'étais sur le stage derrière ma bass, puis on était en band. Fait que j'avais pas tout le focus sur moi. Mhm. Fait que la première fois que je commençais à faire de l'humour, là, j'étais comme, oh fuck, c'est un autre step, là. Parce que là, je suis tout seul, je suis tout nu. Mhm. Ben ouais. J'ai pas d'instrument, j'ai rien à part moi qui jase. Là, Mhm. Ouais, là c'est c'était ça. comme, wow, tu sais. Ah, shit, mais c'est... Moi non plus, en passant à 7 ans d'enfant fort, je pensais pas que j'allais faire des règles de 3 un jour, là, mais c'est... Ouais. Non, mais c'est drôle, en plus, genre, je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit que le fantasme de tous les humoristes, au fond, c'était d'être musicien. Fait que je trouve ça drôle, t'as fait de la tournée, en fait, avant de commencer l'humour. Je pense que c'est Dave Morgan Ouais. qui m'avait dit ça, que genre, tous les humoristes veulent un peu, en fait, être chanteurs, puis... C'est peut-être juste toi, en fait. Ouais, non, moi, j'étais bassiste. J'étais bien heureux de Hmm. pas être en avant puis de chanter. Je chante, mais pas en public. Je l'ai fait 2 fois dans des shows avec ma guitare. Mais je suis trop gêné pour ça. Là. Je préfère être juste dans le back band puis Yes. y a pas de stress avec ça. Ah, c'est Ouais. cool. Il y a un move d'Homer, excuse-moi pour venir à ça avant Quand il d'oublier. monte c'est- sa montre. Oui, non, mais que je trouve vraiment cute, en fait. Il y a un move d'Homer de genre comme c'est fini, puis il tient Lisa. Une chance qu'il l'a pas fini, sa symphonie. Mais, tu sais, genre, il tient Lisa. À Bao, genre, il se sauve, mais finalement, il y a un la deuxième ramène. bar, puis il la ramène pareil, de juste comme c'est ça. Genre, Ouais. c'est chill, on va le faire jusqu'au bout, mais je vais brûler des rouges pour qu'on aille voir, genre, qu'est-ce qui se passe. Le Trochosaurus. Et le pire, c'est que tout finit bien parce qu'ils voient leur show. Il y a un chèque, genre, comme pour payer leur char pété. Fait que c'est juste comme tout va bien. C'est juste une bonne anecdote. Là. J'aime, Et une demi-bouteille de champagne. Oui, c'est ça. Demi- J'aime que le Trochosaurus, il crache du feu, puis Homer, il monte sa fenêtre. Oh. Pareil. Ma mère faisait ça. Puis, le gars qui fait l'estimé de l'accident, tu sais, fait au moins votre châssis n'est pas endommagé. Tu sais, c'est Ben, comme le reste du char. Et Il y a rien qui marche sur le char. c'est Bon, bon. Ben, passe Homer par le toit ouvrant. Genre. c'est genre Bart s'endort en rêvant d'être un cascadeur, puis il sort par le toit pendant qu'il dort. Tu sais, réveille-toi, mon gars, on est arrivé.
cette famille, man, genre, mais comme ils sont cute, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment comme un beau moment de Simpson. Vous êtes dysfonctionnel, mais Callis, ça marche. Genre, comme moi, j'aime ça. Genre, c'est. Ouais, il y a la femme aussi. Genre, il continue de regarder le show, puis il y a comme genre la première femme qui fait du Monster Truck, puis tout, puis Lisa qui fait une autre barrière de briser! Yeah! Vas-y, petite sœur! Ouais, c'est ça! Ah, mais tu sais, Elle est clairement plus vieille que toi. Ouais, c'est là. ça. c'est nice. J'aime tellement. Moi, j'adore le cascadeur aussi. Là, le fait que, genre, il apparaît, il est en feu. T'as du monde qui sont là pour l'éteindre. Déjà là, c'est drôle. Ouais. Mais aussi le fait de, comme. Il met tous les animaux les moins compatibles dans la même bassine, genre. Tu sais, c'était. Mais quand il met le lion, c'est merveilleux. Oui! Ah, mais ça, c'est une 4e surenchère, là. Tu sais, Il met une goutte de sang pour toutes les activer. Ça fait juste bouillonner. On dirait que les poissons puis le lion se parlent de genre comme oh shit, ça s'en vient. Mais moi, c'est la magie d'à quel point comme c'est un bon cascadeur, c'est juste un épée. C'est vraiment comme il passe par-dessus, ça marche, genre, puis comme. Déjà, moi, je suis un fan du monde des cascadeurs, là, pour vrai. Quel univers terrifiant, là. Genre, maintenant, c'est juste les gypsies qui font ça, c'est juste comme, calice, vos assurances, ça fait aucun sens. Mais genre. C'est juste le monde qui crie hey, regardez-moi, moi sauté! Ouais. C'est juste ça. Mais Moi, mon ex, c'est cascadeuse. Calice. Puis, Ah. Dans les foires faisait ou dans ça. les films ou. Dans les films. Fait que, tu sais, je suis sorti avec pendant 2 ans, puis elle faisait ça. Tu sais, elle jouait dans plein de gros films américains, puis elle se pratiquait à se faire lancer, ou à se battre, ou à être en feu, ou à sauter en bas d'un char. Puis, tu sais, c'est vraiment ouais. intense comme Ben ouais. job. Là, Oui. Ça n'a aucun sens. Là. Mais ça, je trouve que c'est un beau métier aussi. Tu sais, genre, c'est peut-être parce que j'aime vraiment beaucoup les tournages, en fait, déjà au départ. Mais tu sais, c'est les scènes intéressantes, c'est les scènes où on voit le cascadeur. Tu sais, c'est. Tu sais, ça quelque chose. Tu sais, j'ai rencontré ma blonde sur le tournage de X-Men Apocalypse, qui est un très mauvais film. Mais juste pour voir les cascadeurs et pour trouver l'amour, c'était sympathique. Tu sais, genre, j'aimais vraiment beaucoup ça. Tu sais, genre, c'est des dudes qui aiment ça, là. C'est des dudes qui ont jamais décroché du parcours, même quand ça a passé de mode, là. C'est. Je me souviens, il y avait des affaires à accrocher, puis c'était une genre. Est-ce que vous avez vu X-Men Apocalypse ou. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là, mais t'as ouais. Angel puis Diablo qui se battent dans une cage dans un fight club en Allemagne, genre. Moi, je jouais un punk nazi, parce que classique punk nazi. Tu là, les t'appelais-tu punks- Loco Locas? Non, ben, dans ma tête, oui, ils m'ont pas donné de nom, là, mais c'est... Ouais. Ah, cette scène-là, pour vrai, en tout cas. Mais bref, c'est ça, c'est qu'il y avait plein de poutres, mettons, genre, pour que différentes places où, mettons, accroché à des fils, Angel pouvait s'accrocher, genre, comme. Mais pendant un temps mort, parce qu'il replaçait la caméra, t'avais les cascadeurs qui faisaient juste comme s'accrocher à une poutre, se redresser, jumper à une autre poutre, puis comme monter dans haut. Puis à un moment donné, il était rendu en haut de 15 mètres, puis comme c'était pas utile. C'était juste pour le fun de se désennuyer entre les prises, puis juste comme. Wow. Vous pourriez ne plus jamais marcher. Genre comme ceci et ça, mais comme t'as clairement signé un release, que. Puis c'est ça que t'aimes faire, puis t'as l'air heureux, puis je suis content pour toi, puis. Non, c'est des beaux métiers. Je suis content pour ton Ah ouais, ex, vraiment. je présume, là. Mm. Fait que c'est. Ouais, non, cool. Mais bref, c'est un bon cascadeur, le monsieur, parce Mais qu'il. il commence le show en disant comme merci d'être venu assister à ma mort imminente. Ouais. genre, ou, tu sais, c'est comme. Ouais. Ben, surtout en fait que ça, c'est une autre affaire Mais de cascadeur, mais c'est comme. C'est pas plus dangereux parce qu'il y a un lion dans la bassine de sauter par-dessus en moto. Tu sais, genre, comme la chute va te tuer si tu tombes mal, genre pareil. Mais il se rend, il revient, mais il est pas bon pour stabiliser une moto, fait qu'il tombe dans la bassine pareil. Ça me tue, là. C'est. C'est parfait comme gag. Là. Puis le lion qui va le chercher quand il ressort. Tu sais, comme. Et puis voir que les piranhas puis le requin ont pas mangé le lion. Ah, c'est ça. Là. Non, il le respecte. Non, mais c'est. Ouais. Mais tu sais, c'est pas la première fois là, qu'ils font en cascade. Fait que je veux dire, ils se connaissent, là. C'est des collègues. Mais c'est surtout aussi que le lion ne remonte jamais prendre de l'air. Le lion est le meilleur animal marin de la gang, là. Ça, c'est. Ouais. Non, c'est compliqué avec les Simpsons aussi parce qu'ils travaillaient encore à la saison 2, ils travaillaient encore comme leur staff d'auteurs. Dans le sens, c'est jamais les mêmes auteurs qui écrivent les mêmes épisodes dans une saison. Mais celui-là, il y avait un sens du punch. Là, pour de vrai, là, comme il y a des bons gags dans cet épisode-là. Ouais, là, ouais. c'est- Il est très fort. J'ai ri de joli cœur. Je pense que Conan O'Brien il était sur le staff de Oui. writer à ce moment-là. À ce moment-là, oui, il était arrivé. J'ai pas vérifié s'il était sur cet épisode-là, mais oui, effectivement, à ce moment-là, il est arrivé. Je serais pas surpris non plus. C'est très Conan comme humour. C'est lui qui a fait l'épisode Le Monorail. Ouais. Exactement. Il l'a réalisé aussi, en fait. Conan a pris beaucoup d'importance dans Simpson très rapidement.
Et avec raison, il était fucking drôle. Là. Je pense même que tout le monde était triste quand il est parti. J'ai vu, ils ont fait une table ronde justement avec Conan puis tous les anciens. Je l'ai écouté. Ouais, ok, puis les anciens writers, puis à un moment donné, il dit qu'il y a une équipe de tournage, je pense comme belge ou allemande, qui sont venus les tourner, genre, puis ils pensaient que ça allait être comme écœurant, genre, comme eux autres qui sont autour d'une table, puis ils dessinent, puis comme ils niaisent, puis tout, puis ils ont réalisé à quel point il avait l'air vraiment très déprimé, toute la gang, juste à écrire des gags. Ah ouais, t'es dans un meeting de Writers Room, là, c'est pourri, là. Ben oui. Aïe. Mais ouais, ben je sais pas, j'ai jamais été dans un meeting de Writers Room. Ben, j'ai hâte. Ça va aller, ça va arriver. Non, c'est correct, j'ai fait autre chose, j'ai fait le Zoo Fest. Ah non, mais c'est qu'on est tous dans nos têtes en train de chercher l'idée. Ben oui. On est tous en train de. On n'est pas en train de faire un show pour les autres autour de la table. Ouais, quand quelqu'un fait ça, c'est juste fatigant. Là, t'es comme. Ben oui. On l'a fait l'école. Ça sert à rien. Là. On l'a fait l'école de l'humour. Pas. On sait c'est quoi quelqu'un qui va être le plus funny autour d'une table, puis finalement le numéro. Ouais, c'est exactement ça, l'école de l'humour, c'est un writer's room qui se passe pas bien. Mais ça se dit là-dessus, ça, je m'excuse, Louise. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça que je voulais dire. Fait que. Mais bref, c'est ça, là, Bart se découvre une passion. Il va être cascadeur. Genre, c'est. Moi, je trouve ça cute. Je le trouve cute, cet épisode-là. Je sais pas, moi, j'aime ça, des jeunes qui se trouvent un métier, qui ont le goût d'essayer des affaires. Tu sais, genre, comme Bart qui décide de risquer sa vie, puis qui trouve ça fucking nice, puis qui a pas peur. Genre, comme il met des planches sur un char, puis il est parti. Ouais. Puis. On a tous un peu fait un jump à un moment donné. On a tous un peu essayé d'en faire un, en tout cas. Là. Ouais, toi, c'était en quoi? Ah oui, moi, c'était en bois que j'avais trouvé dans la forêt. Fait que du bois très humide. Aussitôt que j'ai passé dessus un peu avec mon skate, il a fait. Puis c'est tout. Mais... C'était pas ça ma question, mais c'est une très bonne anecdote. Je me demandais juste si c'était en skate ou moi c'était en ski. Mon jump marquant, là, c'est quand j'essaie de faire un backflip sans jamais pratiquer ou faire quoi que ce soit d'autre. Puis... Oh mon Dieu, quelle mauvaise idée. Ah ouais, c'est ça qui est le fun à se blesser quand t'es un enfant. T'es tellement élastique, là. C'est... Hey, tabarnak, ça c'était fou raide. C'est un peu gore, là, mais c'est pas grave. J'ai un très beau visage malgré tout. Je tombais en pleine face dans de la neige qui venait d'être tapée par la tapeuse en ski. Je sais pas si vous faites du ski dans la vie. Non. Puis ma face a comme rentré, mais la neige a collé dans ma face pour faire un masque. Puis quand je l'ai enlevé, t'as juste comme la peau de mon nez qui est partie avec le masque de neige. Puis j'étais comme, non. Mais j'étais comme gelé en plus pour vrai, puis j'étais un peu sous le choc, fait que tu sais, ça allait, puis comme moi je me faisais mal quand j'étais jeune, là, pour vrai, là, je pognais une débarque toutes les semaines, là, tu sais, c'est Rawdon style, vie continue, tu sais, on a accroché des 3 skis l'été en arrière de 4 roues, genre, je me suis fait traîner. Là, pour vrai, là, c'est un miracle que j'ai tous mes bras. Là, fait que c'est. Ouais. Non, pour vrai. Là, on a allumé le jet de canne de WD-40 pour voir si ça faisait un lance-flamme. Ça fait un lance-flamme. Ça peut exploser aussi. En tout cas, bref, c'est ça. Moi, je continue, genre comme vaillant. Mais il y a un moniteur qui vient me voir, puis comme. Suis-moi. Pourquoi? Parce que tu saignes de la face. Puis je saignais vraiment beaucoup de la face. Là, c'était. Genre, moi, j'en garde un bon souvenir. Pas lui, mais moi, oui. On a tous sauté. Nous autres, on sautait en bas de. On faisait un tas de feuilles ou un banc de neige, puis on sautait du toit dedans. Puis, un tas de feuilles. Je descendais des côtes en skate. À Québec, là, je descendu le boulevard Henri Bourassa en skate la nuit. C'était tellement une mauvaise idée. Là. Oh my god, ça sonne le fun. Par contre, je sais exactement de quel boulevard tu parles. Genre, puis comme si tu tombes pas, meilleure affaire. La police est arrivée à côté de nous. Parce que tu sais, à un moment donné, t'arrives à un point de rupture où tu fais je peux pas débarquer. Non. Parce que si je débarque, je me casse la gueule. Il faut juste que je toffe jusqu'en bas. Ouais, c'est. Puis là, mon cousin s'était cassé la gueule déjà. Fait que là, moi, je continuais. Puis la police arrive à côté de moi en char à ma vitesse. Puis il est comme ça va. Puis je fais comme ça va pas vraiment, non. Lui, il roule à 40, là, mais moi, je suis en skate, je suis comme Ah, c'est drôle, ça. C'est très cartoon, là, aussi, là, tu sais, comme ça va. Non, ça va pas à plein de vitesse, tu sais. On dirait du small talk, de genre, comme, c'est du small talk de police, exactement ça, de genre, comme, tu sais, je te demande si ça va, mais tu sais, j'ai des interrogations liées à mon métier en ce moment, puis c'est comme, je comprends, mais la conversation dans la situation n'aide pas. Je ne suis pas une auto, j'ai pas des... Ouais, quand un policier te dit ça va, il y a comme un non-dit de comme, tu sais, je fais quoi, tu sais, comme, tu sais qu'il y a comme... Tu vois-tu le gars de la casquette, c'est ça mon ça va, tu sais, genre, comme, je me demande pas vraiment comment tu te sens. Ouais, je peux pas t'arrêter, puis genre, tu sais, on est dans l'action, là, fait que t'es juste... Je sais que tu vas... Tu sais, il y a rien qui peut faire d'autre que à côté de moi faire comme... Fac! Être lousse.
être là si tu te bêches, là, ça aussi, c'est sa job, mais genre, c'est... Ah, câlisse, c'est drôle, ça. Mais moi, je fais bien des voyages de vélo, tu sais, des fois, puis quand tu pognes une chaîne de montagne, que ça fait 1 heure, t'en montes, puis finalement, tu peux la descendre. Tu sais, dans Tadoussac, par exemple, tu as une chance de faire ça. Tu fais beaucoup de vélo, toi, hein? Ben oui, d'habitude, pas encore cet été, il faut que Ok. je fasse réparer le mien, fait que j'ai pas le temps, mais ouais. Parce que dans ma tête aussi, t'es occupé, fait que t'auras jamais le temps pour ça. Mais genre, comme Tadoussac, Montréal, super le fun à faire comme chemin. C'est nice, les routes sont safe pis tout. Mais t'as une chaîne de montage, de montagne. Chaîne de montage, ils font des pneus, c'est Ouais, super faut t'arrêter en plein milieu pour Ouais. faire une pub. Non, non, pour c'est monter un film de Pixar. Oui, Ça, exactement, tu là, Ouais. c'est ça. Ils n'ont pas de monteur là-bas. Fait que tous les cégeps en cinéma, faut que tu fasses ça. Film étudiant, ça commence tout le temps avec un plan d'un gars qui se réveille puis un cadran. En tout cas, Ah non, ils ont Ouais. première. Je Ah. t'habitue avec Final Cut. c'est en noir et blanc. Fait que mais bref, non, c'est ça. C'est qu'un moment donné, il y a une côte, ça prend 15 minutes la descente. Elle est super à pic, mais genre pour de vrai, là, c'est 15 minutes de descente non-stop. Puis t'as le temps d'avoir la réflexion. S'il y a quoi que ce soit dans mon vélo qui lâche là, je me tue. Moi, il me fascine ces moments-là, pour vrai. Là, genre, même que je les aime, pour être bien honnête, le fait de... J'ai pas tant d'options en ce moment autre que de me tuer ou pas. C'est ça qui se passe. Mais quand tu Ouais. te tues pas, c'est le fun. C'est un beau sentiment. Tu descends, jusqu'à alright, les 2 roues ils ont venu. C'est fun, ça. Mais... Moi, j'ai jamais tant été casse-cou que ça. J'ai là. plus ce besoin-là, moi, en vieillissant. Ouais. Ah ouais? Moi, j'ai jamais été tant casse-cou à la base. Fait que, mais moi aussi, en vélo, pour de vrai, j'ai le feeling de genre. Ça, si ma roue débarque en avant, ok, adieu. Mais moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune, faire du skate au skatepark, puis de rester vraiment trop longtemps ça rampe, tu sais, les jambes, tu sais, de V, là, puis Ouais. de juste pas donner le kick pour tomber, genre, puis juste. Pas là. Non. Et puis plus t'attends, plus c'est pire, là. Fait que. Ouais. Yes. Ça, ou genre un 50-50 que t'es mal embarqué. là, Ouais. puis tu fais juste comme. Moi, je me suis pété le pouce de même, là. Ah. En faisant un 5-0 sur une bande de trottoir, puis je suis tombé, puis mon pouce a reviré. Tu sais. Puis mon père me croyait pas que mon pouce était pété. Parce qu'on s'en allait à Québec, puis il voulait faire sa fin de semaine de bateau. Fait que. Il voulait pas aller à l'hôpital, fait qu'il disait non, il est juste foulé. Tu sais. Puis j'étais comme non, je suis sûr qu'il est pété, puis comme non, il est juste foulé. Fait que j'ai passé 2 heures dans le char avec la main dans l'air climatisé. Ah, pour le Parce que froid. j'avais mal. Ils m'ont droppé chez ma mère, on va à l'hôpital, puis il était pété. Là. Ben oui, mais là, C'était clair. Là. c'est quoi ce petit débat-là? Genre, il est pété, pas. Non, mais c'est toi même me os-plainer. Parce que Ouais. c'est ma Mais c'était vraiment fracture. comme un... C'était un papa là, de cette année-là là, qui est comme non, t'es pas pété, tu scraperas pas en fin de semaine. Moi, j'ai clock out, là. C'est plus ma. C'est genre, tu saignes, mais genre, Ouais. comme frotte de la terre dessus, ça va sécher, là. Ouais, mon père était de même aussi. T'sais, genre, mon père, quand il défaisait le patio, parce que le bois était trop pourri, il me donnait ce bois-là pour dire, fais-toi une cabane. Et je le faisais. Faites une cabane sur 3 étages à un moment donné, ma puberté est arrivée, puis je suis devenu trop lourd pour être capable de rester safement sur cette qualité de bois-là. Non, pour de vrai, là, j'embarquais, elle tombait, là. Puis elle avait 3 étages, là, c'était super triste parce que c'était une bonne cabane, là. Fait que, ben, Mais j'aime qu'à Springfield, il y ait 2 ailes pour les enfants qui se blessent pour se donner des exemples entre eux. là. ah, c'est drôle. Il y a ça. même un aile pour les 3 Stooges, là, c'est un bon gag. là. Hey, ça, j'aime vraiment le moment où Lisa amène Bart voir le casse-cou, genre. Ouais. Puis qu'au final, c'est le truc le plus encourageant qui le dirige dans sa décision, là. Je suis vraiment content que les jeunes s'intéressent aux cascades. Puis là- Avec un très bon gag déjà, lui qui donne un autographe, qui se met un crayon dans la bouche pour y signer son autographe, puis c'est le plus long autographe ça de l'histoire. Merci de m'être visité à l'hôpital, mon cher Bart, je te souhaite une belle... C'est comme, là, Moi, j'étais sur le bout de ma chaise en plus de genre, comme j'espère vraiment qu'il écrit bien avec sa gueule. J'espère vraiment que non seulement, genre, de parler en même temps, genre, comme ce qui est n'aide pas du tout les mouvements de la langue puis des lèvres pour écrire avec sa gueule. Genre de comme genre j'espère vraiment que le texte est super bien écrit puis à la fin genre c'est une photo avec un gribouillis puis je suis comme ouais, c'est des bonnes jokes. C'est bien fait. Vous avez bien fait ça aujourd'hui. Mais ces bouts-là aussi en fait, c'est ça que je trouve le fun parce que ça répond à une question, ça explique un peu pourquoi des fois Bart est cool. Tu sais, il y a un épisode, par exemple, où quand Lisa est cool pendant les vacances, il y a un moment où genre Bart a une table, il y a un boot pour signer genre l'album de finissant de tous les élèves. Genre comme, tu sais, il y a un fan club qui vient le voir pis tout, pis c'est comme, comment ça se fait que Bart est cool? Comment ça marche, ça? Mais tu sais, Bart a essayé de jumper par-dessus un ravin. Bart est capable de se tenir sur ses mains, sur un skate en mouvement. C'est genre, Bart a des skills. Genre comme Bart, il est cool. Il serait cool. Il serait-tu cool? Ouais.
Ben oui, il est juste pas cool pour les plus vieux, tu sais. Mais entre lui, Ralph, Melaus, tu sais, c'est lui qui est cool, là. Oh, Ben oui, ouais. définitivement. Là. J'aime que quand il arrive au ravin, Otto, il fait, tu sais, comme c'est le seul adulte, puis là, il fait juste comme en tant qu'adulte, cool, man! Tu sais, genre, il annonce qu'il veut sauter le ravin. Mais j'ai vraiment aimé le père, tu sais, que Homer fasse comme je vais le faire pour que tu vois c'est quoi. Ouais. Genre, mais je trouve que Homer, il s'est dumb down avec le temps. Parce que Ouais. là, il était encore vraiment responsable, puis il essayait vraiment d'y apprendre une leçon, puis de. Fait que tu vois que le personnage a changé. Puis il y a un gag quand il tombe, puis qu'il le ramène il le ramène en hélicoptère, puis qu'il se cogne la tête dans le ravin. Ouais. Ça, pour moi, c'est comme un indice de les Simpsons vont devenir quoi. Ouais. Ce joke-là. Ouais. C'est un bel exemple de genre ce genre de trouvaille-là de tang, tang, tang. Puis là, t'es comme, OK. Genre, c'est là qu'on s'en allait, là. Ah, c'est... Ah, puis c'est fou à quel point la fin de cet épisode-là est remplie de gags, là, de justement le physique, visuel. Vraiment juste comme l'ambulance. Pow! Direct dans l'arbre. Mais tu sais, genre, comme comment t'as pas vu l'arbre? T'étais stationné à 1 mètre de cet arbre-là, man. Ouais. Mais c'est drôle, puis la porte était pas barrée, la civière se rouvre, il retombe, c'est du bon gag physique, il y a du bon burlesque, tu sais, genre, c'est weird parce que c'est rare que c'est bon tu sais, genre, le burlesque existe depuis tellement longtemps, c'est super difficile de le réinventer, mais quand c'est bon, là, c'est... Mais tu sais, en cartoon, il y a comme la réalité qui est comme qui s'applique plus, fait qu'on dirait que ça rajoute encore plus à l'humour, là. Oui, absolument. Puis, j'aime c'est une réflexion je trouvais que c'est juste je l'ai remarqué comme bien vite, mais je l'ai trouvé drôle. C'est juste quand Bart ça prend du temps avant qu'il se pointe, puis t'as juste Nelson qui est wow, il a vraiment le sens du spectacle. C'est quelque chose de beau, ça aussi. Ben, tu sais, tu parlais de... C'est quelque chose qui revient vraiment souvent, puis c'est même un peu comme la règle officielle de quand est-ce que, pour ben du monde, les Simpsons ont arrêté d'être bons. Quand Homer est passé de quelqu'un de bien intentionné, mais qui a pas beaucoup d'éducation, à un imbécile. Genre, comme... Parce que les deux sont différents quand on y pense, genre. Parce que Homer a arrêté d'être bien intentionné à un certain moment, mais genre... Moi, j'aime le moment où il parle à Bart pour dire, genre... C'est correct que tu mentes, c'est correct que tu tiennes pas tes promesses, c'est juste que celle-là est importante. Celle-là, faut que tu la tiennes. Celle-là va faire une différence. Puis c'est une vraie trahison, genre, que Bart aille le faire pareil. Puis c'est hardcore, là, ce qu'il fait. Là, genre, techniquement, Homer menace un peu de se suicider pendant cette scène-là. Là, c'est juste, moi le faire à ta place, pour que tu saches c'est quoi perdre un proche ou passer proche, genre, avoir peur. C'est juste comme... That is violent psychologique. That is... Ah ouais, vraiment. Mais c'est ça. Mais moi, les Simpsons, j'ai toujours trouvé ça bon. Il y a une passe que je trouvais quand même ça bon, mais je voyais qu'il essayait trop de ressembler à Family Guy. Ouais. Il y a eu comme une partie de ça. Mais après ça, ils sont revenus dans ce qu'ils faisaient de mieux, là, puis c'est encore bon. Là. Il paraît, il y a Guillaume Saint-Cyr, je sais pas si tu le connais, c'est un auteur, il est bien smart, puis il va sûrement t'inviter à son podcast. Il y a un podcast sur le cinéma qui est bien le fun, on jase de film. Ah, c'est vrai, on avait un beef avec lui. Podcast de marde, excusez, laisse faire. On gère mal nos beefs de podcast. Ça a l'air, faut avoir ça à cette heure. Fait que c'est... Ouais, ça prend ça, Ben c'est ouais. ça. Non, c'est ça, définitivement. Là, fait que, non, c'est ça, il disait qu'il avait récemment, pour le fun, recommencé à écouter comme la dernière saison des Simpsons, comme celle qui est en train de jouer en ce moment. Puis il est fascinant à quel point c'est redevenu cool. Ça a repris une coche, ouais. Mais de ce que j'ai compris, j'ai fait des petites recherches de ce côté-là, puis ça a l'air que Seth MacFarlane, qui est le gars qui fait Family Guy, et Matt Groening sont un peu dans une espèce, c'est pas une guerre, mais c'est un loop. Un loop de copies, parce que genre... Family Guy, en commençant à copier les Simpsons, et un moment donné, les Simpsons se sont mis à copier Family Guy, puis là on est dans le retour du ballon où c'est Family Guy qui commence à copier les Simpsons, ou qui essaie. On dirait qu'ils ont tellement une longue longévité, ces deux shows-là, qu'ils deviennent des parodies d'eux-mêmes, c'est ça, là, en cycle constamment. Exactement, ben c'est genre... Family Guy, il y avait un épisode Simpsons Did It. Ils se sont rencontrés. Ça, c'était South Park, en fait, aussi. Là, mais c'est South Park a fait Simpson Did It, mais t'as un crossover Family Guy, les Simpsons, qui est correct, qui est étrangement, qui est arrivé à un moment que c'est un peu au pire des deux. Il y a des bons gags. Ça devient, il y a une scène où c'est qu'ils sont en cours, puis que ça devient vraiment, là, ils mettent le plus de parallèles possible ensemble, là, genre de Lenny puis Quagmire qui se parlent, puis là, ça a l'air qu'on est le même personnage, puis ok, t'aimes-tu le sexe? Ben, correct. Genre, c'est bien drôle aussi. Ouais, c'est ça, c'est quand même des bons gags. Mais c'est l'affaire aussi, c'est de mélanger. C'est autant qu'ils soulignent les différences, qu'ils soulignent les similitudes. T'sais, genre, c'est très assumé, mais comme
C'est parce que l'affaire, c'est qu'ils sont pas en chicane. C'est un peu. J'essaie de trouver un autre exemple, mais comme il y a. Il y a bien des affaires en ce moment qui essaient de copier Rick and Morty, puis ça fâche le gars qui fait Rick and Morty parce qu'il n'y a pas de collaboration entre les deux, mais genre, je pense que Seth MacFarlane puis Matt Groening ont toujours été assez différents tout en sachant très bien que genre, ouais, on se ressemble un peu, on se copie, mais on est un peu dans le même tal, puis on se différencie de cette façon-là. Genre, je pense que c'est très chill comme relation de travail, genre. Ben, Family Guy, c'est les flashbacks. Là. Si t'avais pas de flashback, C'est ça. ça serait le même show, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont trouvé leur niche là. Effectivement. Mais à part ça, c'est la même affaire. Là. C'est la famille. Puis les personnages sont un peu différents. Puis Family Guy, ils vont plus loin. Là. Ils sont plus trash. Aussi, Ouais, aussi, absolument. ça jouait plus tard le soir à Télétoon. Genre, c'était l'affaire, t'avais Ouais, les Simpsons. Pas de puis- joke de suicide dans les Simpsons. Là, tu sais. Des fois, oui. C'est tout en mots qui est fait, mais genre, il n'y en a pas des tonnes. Là, ça, c'est un fait. Là, fait que. Ouais. Ouais, mais C'est pas des gags aussi clairs que genre Peter qui veut s'ouvrir les veines. Puis il dit Meg, dans quel sens je m'ouvre les veines? Puis elle fait ben ça dépend. Là, tu sais, Ouais. si tu veux. Ouais, bon, Si tu veux de l'attention, c'est dans ce sens-là. Si tu veux des résultats, c'est dans ce sens-là. c'est la meilleure ligne. Cross the street for attention, follow the line if you want result. Ah, c'est ça. Le pire, c'est que c'est exactement ça. C'est genre, c'est un mot pour mot truc pour se suicider. Ou genre, comme littéralement, c'est genre, si mettons quelqu'un. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui se met un gun dans la gueule dans les Simpsons, ce sera pas un bébé. Mais genre, comme Stewie l'a fait une couple de fois, genre, dans les Simpsons, dans Family Guy. Mais. Ouais, non, c'est. Quel bon cartoon. Je suis quand même content. Je suis bien content qu'on en chose avec toi. Mais. J'aime beaucoup le dernier gag. Oui, Juste mais, pour. mais c'est ça que ça venait. Je m'en allais dire un peu la même affaire, à quel point c'est ça, c'est jam-pack de gags, puis ça finit quand même avec un beau petit liner. Ouais, vous trouvez ça tough. Vous trouvez ça tough, votre métier, essayez d'élever mes enfants. C'est drôle, Ouais. c'est juste Homer qui est juste comme, ben, je me fais autant péter la gueule que toi, man, puis on me paye pour. Genre, c'est. Ouais. Ah, c'est Ouais. c'est drôle. C'est drôle qu'il soit dans la même chambre aussi, parce que techniquement, c'est sa faute. C'est parce qu'il a encouragé son fils, genre, comme. Mais allez. c'est l'aile des adultes casse-cou. Genre. Ah, c'est. Il y a beaucoup Ouais. d'ailes dans cet Oui. endroit-là. Ça a quand même quelque chose de mystérieux. Mais il y a beaucoup d'affaires, en fait. J'ai l'impression qu'on pogne peut-être un début de Mélaus qui fait du sens dans. Tu sais, il y a un gag, Mélaus. On en parle en fait beaucoup parce que Mélaus, c'est un peu notre personnage préféré dans les autres épisodes. Tu peux voir. Ouais, non, c'est ça, on a Mélaus. Puis et Madame Crabapple tout nu. C'est nos deux affaires préférées. Mais. Tu sais, Mélaus, c'est vraiment pas cool dans saison 2. Il pogne vraiment une couleur passée à saison comme 4-5, quelque chose de même, de genre aïe, aïe, radical. Mais comme. Il y a quand même le gag. Oh mon dieu, Bart s'est fait mal, sacrons notre camp d'ici. Mais comme, ça, c'est tellement enfant. Je suis tellement content pour vrai qu'aucun de mes amis s'est blessé sérieusement près de moi parce que honnêtement, j'aurais fait la même chose jusqu'à l'âge de 14 ans. De genre, comme Alex s'est fait mal, n'en parlons pas. Ouais. Mais tu sais, en même temps, Ah, t'as le pouvoir d'un enfant. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire quand ton Ouais. ami se blesse, à part non, demander tu de vas l'aide. là. chercher un adulte. Ouais, là, mais- c'est ça. Ouais, mais tu sais, des fois, on s'est blessé, on faisait quelque chose qu'on n'était pas supposé faire. Des fois, on se fait juste dire Alex, il va se réveiller. On n'aurait pas dû autant voler au dépanneur puis débouler les marches en se sauvant. Fait que. Ouais, on va. alors, ouais. nous autres, on se pète à gueule, mais on le disait tout de suite. Là, on était comme, il s'est passé ça, puis il y a un adulte qui arrivait. Puis, tu sais. Ben, tu vois, t'étais un meilleur enfant. C'est pour ça que toi, tu dis ton vrai nom en voyage, puis pas moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'assume tout ce qui vient Et avec. voilà. Non, c'est ça. Moi, je dis mon faux nom d'un coup, quelqu'un se soit pété à gueule en ma présence pendant le voyage. Là, mais Ah, moi, j'étais tellement pas casse-cou, c'était moi qui allais avertir les parents d'habitude. Yes, sir. Ok. T'étais celui qui se blessait pas. Ouais. C'est fascinant. Oui. Fascinant. Fait que c'est. Non, c'est ça, j'aime beaucoup cet épisode-là. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur l'épisode. En fait, à part de notre classique question. On va te poser une question, en fait. On a deux questions pour nos invités en général. La première, c'est quoi ton rapport avec les Simpsons, toi? T'as dit que tu les écoutais comme un peu moins. T'avais pas exactement à la télé, mais t'as dû écouter à Télétoon, à TQS. Comment t'as vécu ça, toi? Moi, c'était TQS, j'avais pas Télétoon, j'avais pas ces postes-là. OK. Fait que je l'écoutais à TQS quand ça passait, puis T'avais-tu avec pas le mes câble? amis. Ah, cool. je l'avais, mais j'avais le câble de base. Ouais. Ok, J'avais même pas le Télétoon. Celui quand t'avais juste Canal Famille, mais pas Télétoon, genre. T'avais le 16, exact. mais pas le 34. Ah oui, cette affaire-là. Moi, je l'avais même Ça. pas, celui-là. Hey, ça créait tout un tas. Je me suis fait engueuler pour ce câble-là. C'est que j'ai travaillé pour Vidéotron pendant très longtemps. Puis il y avait du monde en 2010 qui me pognait ce câble-là parce que c'était le seul qui connaissait. Puis j'étais comme, OK, peut le faire, mais tu sais, vous le savez qu'il arrête pas d'annoncer, ça va disparaître à m'amener cette affaire-là. À un moment donné, vous aurez pas à télé, vous saurez pas pourquoi. Là. Non, ils disent qu'ils le feront, ils feront pas. 6 mois après, même tellement de vieilles personnes qui se sont pointées. Il arrivait avec le câble dans les mains. Ben, Hey! il y avait des torches puis des fourches, genre dans.
les galeries Joliette pour me dire « Tu nous as menti! » Non, justement, non! J'ai dit la vérité pour votre 16. Fait que, non, excusez-moi. Moi, je me souviens le moment. C'était genre le moment où on est revenu de l'école. Puis là, on a ouvert la TV. Puis on a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tout le monde s'est appelé pour faire... Ils ont changé les postes. Oh, Ils ont changé les postes. Genre, Canal Famille, c'est rendu le 30. Puis genre, c'était pas le 16 au début, là. C'était genre un autre poste. Puis fait que là, on était tous comme ça, c'est rendu là. Ça, c'est rendu là. Puis là, tu prenais des notes. T'es comme, ok. Il y a de quoi de beau de cette époque-là, puis de nostalgique, de justement, aujourd'hui, c'est juste comme pourquoi les postes ont changé, puis t'as la réponse en 4 minutes. Mais là, à cette heure, c'est comme, oh non, c'est du téléphone arabe, de juste comme, oh my god, puis de la rumeur, de juste comme, aïe aïe, tu sais. Absolument, absolument. Mais il y a quelque chose de tellement. Je sais pas, il y avait quelque chose de viscéral. La télé était plus vraie à l'époque aussi, tu sais, c'était dans le sens que... C'est parce qu'il y avait rien que ça aussi. Il y avait c'était la seule option d'écran, effectivement, tu sais. Je pense que t'en parlais tantôt, ou... Oui, c'est toi qui en parlais tantôt, excuse-moi, mais il y a comme... Les Simpsons n'étaient pas... Tu présentais pas une émission dans l'optique que tu supposé être regardé dans un ordre en particulier. Tu sais, c'était juste, ça jouait à cette heure-là. Puis t'avais la responsabilité en tant que public de te souvenir d'une heure puis d'un jour de la semaine d'être là pour les regarder, genre. Puis t'avais pas d'autres options. Tu sais, il y avait comme un rituel, c'était un moment. Tu sais, genre, comme c'était un moment qui se reproduisait pas. Regarder quelque chose, genre. Puis c'était comme, il y a quelque chose qui change, c'était un gros changement, là. C'était comme, genre, il y a un poste qui disparaît. C'est-tu déjà arrivé, ça, mettons, genre, à un moment donné, le poste n'existe plus, puis c'est comme, wow. Ben là, attends, il est où? Puis là, tu fais le tour des postes. Tu pouvais faire le tour des postes. Parce que rendu à 50, ça revenait à 2. Puis là, c'était juste comme, OK, il existe. Ben voyons donc. Le monde a changé. Puis là, tu criais de quoi de ta le fenêtre? poste? Il est où YTV? Il y a les annonces de jouets. Ah, tu te souviens des annonces de jouets? Ben oui. Je me souviens tellement des annonces de jouets. Ben oui. Toutes des jouets qu'on nous achetait jamais. Genre, mettons, des moules pour faire des monstres en jeu plus salissants les uns que les autres avec de la poudre puis de l'eau. Puis mes parents voulaient pas parce que c'était comme t'es pas assez responsable, tu vas faire des dégâts, c'est ça qui va se passer là. Il va y avoir des fourmis. Puis j'étais comme je suis d'accord, mais je le veux. Ah ouais, c'était écœurant. C'était tout le temps des enfants qui jouaient avec. Ils étaient comme wow! J'étais comme man, je veux ça. C'est formidable! C'était tout le temps les jouets c'était tout le temps les jouets les plus taxables à l'école. Genre c'était de quoi t'arrives, tu l'as 5 jours après ça, un plus grand là à ta place. Ouais, oui, là, ton ami un peu trop fort pour son âge l'a essayé puis il marche plus après. Ah! On est plus dans les Simpsons, mais ça c'est rare l'occasion de plugger cette affaire-là. Vous souvenez-vous des Beast Wars? Ben oui. C'est comme des Transformers qui étaient des animaux, là. Ouais, ça me dit de quoi? C'était les autres Transformers, c'était les premières émissions en 3D, mais le 3D poche, un peu comme Megabug, genre, ou Reboot. Un Megabug, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, pour de vrai. Je les ai réécoutés récemment, puis ça finit sur un cliffhanger, parce qu'ils ont jamais fait la saison 5, les salauds. Mais je suis encore fâché. En même temps, c'est suffisant. Mais les Beast Wars, on faisait des combats de tout ça dans le cours d'école. Genre qu'on les faisait se battre, puis c'était la même règle que les POG, dans le sens que si tu gagnais le combat, qui était 100% basé sur l'imagination, parce que c'était des bonhommes, tu gagnais le Transformer de l'autre. Ce qui était l'enfer pour les enfants. Puis j'étais vraiment bon à ça pour de vrai, parce que j'avais une bonne imagination. Je suis rendu, j'écris des affaires, je suis un artiste pis tout. Fait que j'en ai pogné des Beast Wars. Puis un moment donné, il y en avait un, je me souviens, il s'appelait Antoine, le petit con. Antoine, c'est un fils de riche. Puis il y avait le tyrannosaure mauve avec le crâne qui tire de l'eau. On trouvait ça bien hot. Puis on avait établi en fait que il va pas avoir 2 tyrannosaures mauves avec le crâne qui tire de l'eau en circulation. Il y en avait un, puis si tu l'avais, t'étais le roi des Transformers de la cour d'école. Cool. Puis elle l'a eu pendant 2 semaines. Puis après ça, ils ont interdit ça dans le cours d'école parce que c'était vraiment parce beaucoup de que tu volais les jouets des autres. C'est ça qui se passait, ouais. C'était le plus proche de l'intimidation, c'est-à-dire crissement atteint que j'ai vécu de toute ma vie. Mais, les jouets. J'avais pas le corps, mais j'avais ça. Fait que... Une autre question qu'on pose à nos invités, c'est quoi, en dehors de la famille des Simpsons, ce serait quoi ton personnage secondaire préféré? Genre, tu sais, celui que ça hit tout le temps. Qui que j'aimais bien? Tu peux nous faire un top 3 si tu stresses, là, mais... Non, mais Quel air j'essaie nerveux. de checker. Ouais, ça, c'est... Qui c'est que j'aimais bien? Ben, Ned, je l'aimais bien. Ok, ouais. Qui c'est? Attends, j'essaie de faire toute la liste des persos Ben dans ouais. ma tête, là, de qui c'est qui était le fun.
Le chef Wiggum, je l'aimais parce qu'il était vraiment niaiseux. C'est la première fois que quelqu'un le sort, mais c'est vrai qu'il est fucking nice, le chef Wiggum. Ben drôle, là, tu sais, il y a un épisode aussi que l'épisode avec Homer a un band, puis tu sais, il veut changer les postes de la TV, puis il prend son gun, puis il tire. Puis, genre, Ou moi, une image qui m'a tout le temps marqué, c'est quand Homer fait un méchoui, l'épisode où ce que genre Lisa devient végétarienne. Puis t'as vraiment juste Wiggum qui est le plus obèse genre de tous les personnages. Peut-être après le personnage, le gars des bandes dessinées, genre. Puis là, il y a juste comme Homer, envoie donc un autre hamburger, comme peu à force de me lever. Puis t'as vraiment juste Homer qui pitch une boulette, puis il l'attrape avec un pain. Genre, il est plus capable de se lever, mais il est capable d'attraper de la viande avec un pain. Genre, pis comme c'est. Hey, ça, c'est hot. Ça, là, c'est pour ça que t'es le chef de la police, man. Là, c'est... Je suis sûr qu'au bon moment, tu fais la bonne affaire, mais c'est. Ah non, chef Wiggum, c'est. Il a encore ses réflexes. Oui, oui, non, absolument. J'aimais bien. Ben, j'allais dire Mr. Burns, mais Smithers. Ah, ben oui. Mais moi, il y a de quoi de comme qui veut toujours faire la meilleure. Plaire. Oui, il veut toujours plaire puis faire la meilleure job possible. Puis Ben Sideshow Bob, je l'aimais bien. Ça, oui. c'est ça, il y en a plein. Là. Krusty, je l'aimais aussi. Écoute, je regarde une liste. Krusty de Marc Labrèche, qui a récemment arrêté de faire sa voix, en fait. Ben, récemment, il y a 8 ans, je pense. Ouais, ça fait quand même longtemps que les Simpsons existent. Là. Il a quand même fait une bonne run. Pourquoi il a arrêté ça, tu penses? Il y avait-tu plus de fun? Il est occupé, il a fait le tour du personnage qu'il a dit. Il a fait. Ouais, non, c'est ça. Il voyait pas exactement ce qu'il va apporter de plus. Puis, ben, c'est ça, il fait bien des affaires. Puis, on a tendance à l'oublier, mais il est pas jeune, Marc Labrèche. Il fait longtemps qu'il roule, là. Pied de poule. Il joue là-dedans, lui. C'est qui est bon, par exemple. Mais ça n'a aucun sens. Le pire, c'est que ça, il y a beaucoup de monde qui remarque ça. Guillaume Saint-Cyr, encore une fois, le doute que tu connais pas, dont je te parle constamment. Il parlait aussi, tu sais, genre Marc Labrèche, c'est un peu comme Joël Legendre, sauf que Joël Legendre, lui, je pense qu'il le fait encore. Il est aussi beaucoup de personnages secondaires. Puis c'est tout le temps comme hostie que tu le sais, puis c'est tout le temps meilleur que tous les autres acteurs qui font des personnages secondaires dans les Simpsons. Là. Je sais pas trop, à m'amener, il y a une espèce de téléthon, puis t'as un stand-up ultra deadpan qui est comme ouais, ben il s'est pas passé grand-chose cette semaine à Saint-Zénon. Où les femmes sont robustes et où les hommes ont la vie dure. C'est juste tellement Marc Labrèche qui a la voix la plus grave au monde. C'est les deux voix les plus reconnaissables dans la version québécoise. Là, Bernard Fortin aussi. Oui, aussi. Absolument. Guy Nadon a commencé à en faire pas mal ces temps-ci, puis je suis content. C'est ça, il a repogné beaucoup de rôles. Je pense que c'est lui qui a repogné M. Burns, d'ailleurs, depuis le scandale. Je vais peut-être encore l'enlever au montage de cette affaire-là, mais c'était Edgar Fruitier qui faisait la voix de M. Burns, fait qu'il a fait plus. Il est occupé. Pourquoi faut que tu l'enlèves au montage? Je sais pas, parce que j'aime beaucoup M. Burns, ça me fait de la peine. En fait, je trouve vraiment que c'est une des meilleures voix. Genre, comme c'est peut-être un gros classique séparer l'œuvre de l'art, mais genre l'œuvre de l'homme, genre, mais. C'est Edgar Fruitier a fait des choses horribles, mais il a fait un bon personnage aussi. Ça a quand même pas de calice de bon sens. J'aime tellement M. Burns. Non, j'enlèverai pas. J'aime vraiment tellement M. Burns. Ça a juste pas de sens. Tu parlais de Smithers en plus. Je me suis souvenu d'un gars il y a pas longtemps. J'aime beaucoup Smithers aussi. Puis c'est. Hey, en passant, merci parce que t'as beaucoup nommé des personnages que personne nomme jamais. Les gens nomment beaucoup, genre M. Burns, Milhouse. On a eu Apu récemment. Mais Wiggum, il avait jamais été dit. Ned, il a été dit une fois. Puis Smithers non plus. Genre, les gens en parlent pas. Mais moi, c'est con, mais j'aime les gentils. Oui. Tu sais, les gentils tout pognés, là, qui s'assument pas. Moi, je connectais avec ça. Là. Ah ouais, le fait Smithers, il est repress comme ça se peut pas. Là. C'est ça. Il est méchant juste dans une situation, puis c'est quand il a l'impression qu'on est en train d'y voler M. Burns. C'est bizarre, il est même pas méchant, il est territorial, ce gars-là. Ouais. Mais je me suis souvenu d'un gag, puis c'est drôle. Il y a un moment où, je pense, c'est quand M. Burns se demande il va léguer son argent à qui. Puis là, t'as Smithers qui est comme, moi je suis là. Puis là, t'as M. Burns qui a une maquette de fête pour dire, oh non, pour vous, j'ai autre chose. Quand je serai mort, voyez-vous, vous serez enterré vivant avec moi. Puis t'as juste un cercueil avec M. Burns avec des hisse à terre, puis juste. T'as une petite statue de Smithers qui a été sculptée en train de crier, genre en dessous, comme un chien à ses pieds. C'est juste comme. Il a engagé un charpentier menuisier pour bien expliquer c'est quoi ses plans pour Smithers. Et ça, je trouve ça tellement drôle pis dark. Pis Smithers, il démissionne pas. Là. Il est juste comme, ok, bon, ben, ce sera ça. C'est la vie que j'ai choisie. Ben oui.
Ouais, non, moi, les gentils là, qui sont comme pas capables de s'affirmer, là, Ouais. tu sais, moi, c'était ça. Ça a été une majeure partie de ma vie, c'était ça mon problème. Fait que, Ah, moi, je les aimais, ces personnages-là. Là. J'étais comme, ah ouais, je comprends. Ben oui, ben oui, c'est ça. Ah ouais. T'es pogné quelque chose, mais des fois t'es heureux. Très nice. Good for you, Ouais. monsieur. Ben super. Moi, je conclurai ici. Merci beaucoup. Pour vrai, c'était super le fun, PB, que tu viennes nous voir de manière numérique. Tu reviens quand tu veux, de manière numérique. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Tu parler de quelque chose? Non, écoute, mon podcast, Le Carré de Sable, qui va super bien. Sinon, ben, je recommence à écrire du stock parce que mon dernier show a été capté, fait qu'éventuellement, je vais le sortir. Fait que là, il faut que je reparte en tournée. Fait que Alright. là, les shows recommencent tranquillement, fait que je recommence à écrire pour bâtir un nouveau show, puis je vais être en rodage partout Hurrah. où ce qu'on peut roder le plus souvent possible. Là. Ça va être pas mal ça, c'est ainsi, je te dis. Très hot. Et très voilà, hot, ben très hot. merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous autres, de nous jaser de Simpson puis tout. Là. Écoute, c'était super apprécié, on a eu bien du fun. Yes. C'est bien plaisant. Ce serait un très bon moment pour finir, mais j'avais une dernière question. En lien avec les Simpsons, si mettons il y avait un épisode, peu importe la saison, peu importe ce qui se passe, où tu aimerais ça qu'on te réinvite pour en parler, ce serait lequel? Ah boy, c'est loin dans ma mémoire pour vrai. Les épisodes qui m'ont marqué. Comment t'as gâché à la fin. Ouais, non, je Ah, sais. le crayon. Le crayon. Le Ah, crayon dans le dans- cerveau, ouais. ben oui! Le Ah, mec ouais. qui a un gros QI finalement. là. ah, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Vous savez, Qui réalise qu'il est malheureux. Ouais. Qui fait comme fuck off. Genre, enlevez-moi ça, je vais redevenir comme avant. Là, ça pour moi, c'est enlevez-moi c'est Ah. criant de vérité. Là. Ouais. Ça, c'est un moment en plus parce qu'on a passé proche de faire ça. Finalement, c'est le public qui a choisi parce qui nous proposait des saisons. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi la 2. Mais ça, c'est dans la 9 qui est, à mon avis, la deuxième ou la meilleure. J'aimerais ça que, à mon avis, c'est la deuxième saison. La neuf. Je comprends pas les Selon chiffres. moi. Moi, quand on me donne une médaille, à mon avis, je comprends rien. Mais Ah non, il est fou cet épisode-là, effectivement. Ben, très bien, je le note, puis je te le réserve, mon vieux chum. Puis encore une fois, That's merci it. d'être venu. À bientôt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.